De retour sur le plateau de KNF et oui, sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous fait découvrir les forces vives de l'île, les artistes, les musiciens, les chanteurs. Et là, place à la musique, parce que ça nous aide un peu à nous évader. Encore une fois, j'ai reçu un jeune artiste qui nous vient de Basse-Terre. Il fait tout. Il est coach sportif, il est musicien, il est artiste. Il est avec moi. Vous avez pu voir en double écran sur le plateau. Je reçois JXD. Qu'a nous fait? Nous là, nous qu'un bien. Ah, ça fait plaisir de te recevoir. Merci. On sent plein d'énergie. Ah, ça fait plaisir d'être avec toi aussi. Hein. C'est le sport qui fait ça, l'énergie et compagnie? Parce Toujours le sport, la nutrition, etc. C'est important. Hein. Justement, tu vas nous donner 2-3 conseils nutrition, sport, parce que tu sais que les vacances arrivent. Donc, il nous faut un summer body. Il faut qu'on ressemble un petit peu à toi. Donc, déjà, combien d'heures de sport doit-on faire par semaine à peu près? Il n'y a pas d'heure minimum, mais une heure, c'est déjà bien pour les personnes qui ne font pas de sport du tout. 1 heure par semaine? Par semaine, oui, c'est déjà par bien. jour? Pour les personnes qui ne font pas de sport du tout, 1 heure par semaine, c'est déjà bien. D'accord, ok. Après, on peut pousser à 2-3 heures. Ok. Voilà. Et toi, tu conseilles sur quoi? Tu es coach en mode, c'est quoi? C'est du hit, c'est du footing? Tu conseilles à quel niveau? Alors moi, c'est-à-dire que, comment te dire ça? Ouais, c'est plus du hit, c'est du fitness, c'est des trucs comme ça. Donc le hit, pour rappeler ça un petit peu le mélange entre cardio et muscu, vous brûlez et vous maigrissez. Exactement. De fou. Est-ce que tu as un petit conseil nutrition? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Conseil nutrition. Le plus important, c'est que les gens négligent le plus souvent, c'est le petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Pourquoi c'est le repas le plus important de la journée? Parce que c'est lui qui apporte toute l'énergie, tout ce qui est nécessaire pour bien démarrer la journée. Et puis voilà. Et en fait, lorsqu'on dort le soir, notre corps il puise dans ce qu'on a. Et le matin, il demande à avoir son essence pour pouvoir démarrer. Donc un bon petit déjeuner, c'est quoi? Un bon petit déjeuner, c'est tous les nutriments essentiels, fibres, protéines, calcium, potassium. Donc fruits, légumes, produits laitiers, etc. Et ouais, si vous voulez plus d'informations, il faut contacter JXD sur Basse-Terre. Mais revenons à la musique. Donc, tu es musicien, mais avant d'être chanteur, apparemment tu es percussionniste. Percussionniste. Alors en fait, à la base, je suis issu d'une famille de musiciens. On va dire mon père c'est un musicien, il est prof de musique. Et en fait depuis tout petit il m'a mis dans le bain. Lorsqu'il allait jouer avec son groupe, il m'emmenait et tout. Quand il allait dans des bœufs, il m'emmenait. Et puis voilà. À l'âge de 5 ans, il m'a inscrit au cours de cas chez Bébé Horsepower. D'accord. Donc j'ai fait plus de 15. Là ça fait 17 ans que je joue au cas. 17 ans. Et tu donnes pas de cours? Là, je vais m'y mettre. Là. Parce qu'il y a de la demande, donc je pense que je vais m'y mettre. Donc il y a ça. J'ai aussi fait de la batterie. J'ai pris 8 ans de cours de batterie avec Eric Danquin. Ouais. Voilà. Et puis. T'aimes bien tout ce qui fait du bruit, en fait, en vérité. En fait, t'aimes bien tout ce qui est énergie, parce qu'il faut de l'énergie. On ne peut pas faire ça si on n'a pas d'énergie. Ça, c'est clair, hein, c'est la base. Hein. Après, c'est l'énergie, c'est l'amour de la musique. C'est tout ça. Hein. On a cet amour, tu penses, parce qu'on se rend compte que vous, les jeunes, vous retournez de plus en plus, bon, c'est même pas retourner, parce que toi, tu y étais depuis 5 ans, mais on retourne à cette culture, c'est-à-dire que même quand nos jeunes artistes sont en mode urbain, ils essaient d'intégrer tout ce qui est gros cas, la culture du pays. Comment tu expliques ça? C'est-à-dire que, comme tu dis, en fait, de nos jours, les gens vraiment cherchent à retrouver nos sources, tu vois, donc savoir d'où l'on vient. Les gens s'intéressent de plus en plus à la culture. Surtout les jeunes aussi, donc ça fait vraiment plaisir. Moi, je suis dans le bain depuis tout petit, donc ça me fait plaisir de pouvoir transmettre ça aussi. Et puis voilà. Hein. Est-ce que tu donnes des cours de danse? Non, du tout. Faut bien qu'il ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Ah ouais, la chanter, musique, danser. La danse, c'est pas trop mon truc. Franchement, j'avoue, la danse, c'est pas trop mon truc. Je me débrouille, hein, si on est sur un petit demi-carreau. Mais attends, mais tu as une certaine base. Voilà, quand même, on a la base, mais sinon, voilà. Excellent. Donc maintenant, le chant. Alors comment... Tu es tout nouveau dans l'univers du chant, voilà. C'est tout nouveau pour toi. C'est vrai. Mais apparemment, il y a une longue carrière qui t'attend. Comment tu fais pour entrer dans l'univers du chant? Après avoir fait de la danse, de la percussion, là, tu arrives au chant. Alors, c'est-à-dire que j'ai toujours été entouré d'amis. On va dire artistes dans le monde musical. Donc je vais citer R&D, de Goubert, R&D, Squados, des trucs comme ça. Et après, je suis parti en métropole pour mes études et j'ai rencontré Yaya Mom. Je ne sais pas si tu connais. Yaya? Yaya Mom. Ok. Et en fait, Yaya Mom, il habitait dans ma résidence.
en métropole. C'est la première personne avec qui j'ai eu contact dans ma résidence. Et depuis, ben, on est resté potes. Et Yaya, c'est le frérot. Et j'étais avec lui quand il allait en studio, quand il marquait des sons et tout. Il m'a inspiré. Franchement, Yaya, il a vraiment une bonne vibe. Et il m'a inspiré. Il y a aussi Sky's Mom, comme ça. Et c'est eux qui m'ont vraiment inspiré, qui m'ont donné l'envie de me lancer en fait. Et je ne vais pas te mentir, pour te donner une petite anecdote. En fait, moi, je me suis toujours dit que je suis musicien et je reste dans la musique. Je ne suis pas fait pour chanter. Je n'aimais pas ma voix. Quand je chantais, je n'aimais pas ma voix. On m'a toujours dit, pour on va go, comme ça. Les gens me l'ont dit, mais tu vois, moi, j'étais pas. Pour moi, ça passait pas. J'ai essayé de chanter tout dans ma petite douche comme tout le monde. J'aimais pas. Et en fait, un jour, je me suis lancé. J'ai marqué un titre et j'ai fait écouter à Yaya et Sky justement et ils ont kiffé. Les gars ils m'ont dit pour j'ai dit ça lourd et tout. Nous j'ai qu'à rentrer si ça et tout et on a fait le son. Il est sur YouTube, il s'appelle Nous. OK. Et en fait ça a été mon premier titre, c'était en 2019. Et quand on a balancé ça, les gens ils ont kiffé. J'ai vu que j'ai eu de bons retours. Est-ce qu'ils ont kiffé ta voix? Les gens c'est ça qu'on veut savoir maintenant. T'avais pas confiance en ta voix. En fait, j'avais pas confiance en la voix et c'est ce que les gens kiffent en fait. Hein. C'est un peu la voix un peu locale. Et moi en fait, j'essaye de la mélanger à tout type de musique, tout style de musique en fait. Parce que c'est ça qui est bien, parce qu'on trouve que effectivement, nous en tant que spectateurs, et quand on vous écoute, artiste gros cas, que vous avez une voix particulière. Tout le monde n'a pas cette voix. C'est vrai. Donc la voix, c'est limite un don du ciel. Mais en fait, la voix, c'est le premier instrument, comme on dit, c'est le premier instrument. Et en vrai, même niveau gros cas, ben, je chantais pas en fait. Je jouais je jouais, mais je ne chantais pas. Et c'est récemment que j'ai commencé à vraiment, ben, quand je vais dans des coups de tambour, à chanter, envoyer des sons. Et je me rends compte que, bon, au final, j'aime bien ma voix. Au final, ça passe bien. Attends. Donc, du coup, voilà. Et justement, donc, comment est-ce que tu décrirais ton style musical? C'est le gros cas à la rencontre de l'univers urbain? Est-ce que tu te dis, non, finalement, moi, c'est plus l'univers urbain? Comment tu décrirais ton style au téléspectateur? Alors, moi, je reste toujours à la base. C'est-à-dire, moi, c'est gros cas, c'est local. Et ça, mon père, il me l'a beaucoup rabâché. On peut faire musique en vite, faire ça au V, mais garder base pour aussi, ne pas oublier leur sortie. Donc, du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est garder cette base et la marier à l'univers urbain. Bon, on est jeunes, donc on essaie de faire des musiques de jeunes et de marier le gros cas au style de musique actuel, en fait. Mais franchement, c'est beau, cette touche de gros cas dans la musique urbaine qui arrive. Franchement, ce mélange est délicieux. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le clip qui passe en double écran, juste avec Bled Mikey, tourné à Pasteur, bien entendu. Comment s'est fait la connexion avec Bled Mikey? Vous le connaissiez déjà? Est-ce qu'il a entendu ta voix? Est-ce que vous étiez au studio en même temps? Dis-nous tout. On ne se connaissait pas du tout, parce que moi, de base, je ne suis pas un artiste. On ne se connaissait pas du tout. Bled Mikey, moi, je l'ai connu en France à travers ses titres. Et en fait, lorsque je suis arrivé ici et que j'ai marqué ce son, j'ai fait écouter à mon pote Gizmo. Et du coup, je lui dis, mais avec qui nous avons vraiment fait un feat? Parce que j'avais que le premier couplet, tu vois. Il me dit, si mal là, c'est Bled Mikey, c'est direct, vu qu'il a le contact, il a envoyé le son à Bled, Bled, il l'a kiffé, apparemment, et du coup, c'est parti de là. Hein. On a pris une session studio, on a été travailler ça et ça a donné ça. Hein. Encore une fois, le clip est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller liker, partager, suivez vos artistes. Alors, quelle est la suite maintenant que tu t'es découvert une carrière de chanteur, que le public adore? Quelle est la suite? Est-ce que tu arrives à te projeter en 2021? Est-ce que tu te dis, bon, ça y est, là, je vais enregistrer 2-3 sons, je vais clipper 2-3 sons. Comment est-ce que tu t'organises maintenant? Alors, en fait, déjà, il ne faut pas oublier que il y a l'équipe derrière. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé, j'ai décidé de me lancer, mais comme tout le monde, bon, tu écris ton petit son, voilà, tranquille, tu laisses ça sur ton téléphone. Et en fait, ce qui s'est fait, c'est que moi, quand j'étais en métropole, parce que de base, là, j'étais en métropole, je suis revenu récemment, et j'ai décidé d'acheter un petit matos, carte son, micro et tout. Faire son petit truc à la maison, et puis voilà. Et j'ai commencé à faire des maquettes comme ça. Et puis voilà, hein. C'est parti de là. Et pour 2021, franchement, là, il y a de bonnes choses en préparation. C'est-à-dire que je sens que je suis sur une bonne lune en ce moment. Là, j'adore l'expression. Ouais, je suis sur une bonne lune. C'est-à-dire que là, j'ai de l'inspiration. Il y a encore d'autres feats qui viennent, qui sont là. Et ces jours-ci, on est très souvent au studio. On passe des nuits blanches au studio. On travaille de ouf. Et ça
ça annonce de belles choses. Hein. C'est ça qui est bien avec les artistes, c'est que confinement ou pas, couvre-feu ou pas, pour eux c'est la même chose. Ils sont enfermés en train de bosser de toute façon. Donc ça fait sorti. À part les lives qui manquent, franchement les gars, ils sont en train de bosser. Justement, comment est-ce que tu composes? Est-ce qu'il te faut avoir cette ambiance studio avec les potes à côté ou est-ce que tu préfères te retrouver au calme chez toi? Est-ce que tu écris le matin? Est-ce que la nuit justement, tu es un petit peu plus prolifique la nuit? Dis-nous tout. Alors moi, je pense que je suis plus productif la nuit. Ouais. J'ai beaucoup d'inspi la nuit. Je travaille, comme je t'ai dit, j'ai mon petit matos à la maison. Donc moi, dès que je sens que le soir, j'ai rien à faire et tout, je descends au studio. Ouais. Enfin, je descends en bas de mon studio. Je descends. J'ai un petit studio en bas à la maison. La technologie, les amis. Je descends là-bas et j'écoute. Si j'ai un instru qui me plaît, depuis, ben, je descends, je l'écoute, je vois ce que je peux faire dessus. Est-ce que j'ai de l'inspi? Des fois, il y a de l'inspi, donc je manque 2-3 phrases. Quand je vois que ça ne vient pas du tout, ça commence à m'énerver. Non, c'est vrai, des fois, tu es là, tu as la vibe. En fait, moi, je suis très comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai le flow. Au début, j'ai un inspi, j'ai un flow qui va venir instinctivement. Ouais. Par contre, les paroles, c'est autre chose. Pour poser des paroles dessus, c'est autre chose. Faut que je travaille, faut que je réfléchisse et tout. Donc, des fois, ça vient, des fois, ça ne vient pas. Donc, je manque vite fait, après je laisse, après je reviens. En fait, le son, comme par exemple le son moins mêlé, de base, c'était pas du tout ça. Hein. Okay. De base, c'était pas du tout ça. Le moins mêlé, le refrain, c'était peut-être que 4 ou 8 mesures dans le son. Et quand j'ai fait écouter à Gizmo et d'autres potes, ils m'ont dit, ah ouais, c'est mal, c'est moins mêlé là pour mettre un refrain et tout. Du coup, quand il m'a dit ça, tout de suite, quand je suis arrivé à la maison, j'ai mis moins mêlé un refrain et ça a donné ça en fait. C'est-à-dire que je ne fais pas ça d'un coup, ça peut se faire aussi au plusieurs jours, comme ça en fait. Excellent, vous avez vu un petit peu le travail qu'il y a derrière une musique. Ce n'est pas que 3 minutes 30, il y a de la réflexion, c'est ça. Il y a du travail, il y a la vie des amis. Justement, est-ce que c'est plus facile, tu penses, pour un artiste aujourd'hui en 2021, voire 2022, de faire de la musique? Tu t'es fait ton propre home studio et Internet, au cas où vous pouvez vous balancer même sur WhatsApp, des débuts de son et compagnie, vous pouvez vous connecter plus facilement. Tu penses qu'aujourd'hui c'est plus facile de faire de la musique? Alors, je dirais c'est... Peut-être pas plus facile, mais c'est plus accessible. Okay. C'est plus accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, maintenant, il y a les réseaux, tu as envie de te lancer, tu achètes un petit matos, une carte de son, un micro, voilà, des monitoring, tu as ton logiciel. Si tu ne sais pas manier le logiciel, ben, tu as YouTube. YouTube. Il y a toujours des tutos. Voilà, YouTube t'apprend tout maintenant, tu vois. Donc même si tu n'as pas de truc de qualité, vraiment bien mixé, mais tu peux poser une maquette, tu peux avoir une première écoute et ça... Juste le fait de faire ça, ça te donne envie de continuer en fait, tu vois. Donc c'est un peu, je pense que c'est plus accessible de nos jours. Excellent. Voilà. Ah ben voilà, mesdames et messieurs, Jixé, n'oubliez pas qu'il est aussi coach sportif. Bien entendu, vous imaginez l'énergie qu'il faut pour jouer au gros cas. Alors, je précise. Là, je suis actuellement en formation d'éducateur sportif. Mais non, mais lorsque ça va passer, tu auras eu ta formation. Voilà. Le petit big up à Calamus. Ouais. Parce que c'est avec Calamus que je passe cette formation. Okay. Et franchement, ça se passe très bien. On a l'impression justement que le Guadeloupéen reprend son corps et sa santé en main. C'est une impression ou c'est véridique? Alors c'est vrai, je vais te raconter l'histoire. En fait, après l'obtention de mon bac, en 2016, je suis parti en métropole pour faire des études. Okay. Donc c'était pour passer un BTS domotique. Je suis parti là-bas. Le BTS c'était 2 ans. Au bout de la 2e année, j'ai arrêté. Ça ne me plaisait pas du tout. J'ai arrêté. Mes parents me disaient, bon, tu as commencé, va jusqu'au bout et tout. Mais moi, je suis quelqu'un, quand quelque chose ne me plaît pas, j'arrive pas à me forcer. J'arrête. Donc, du coup, j'ai arrêté. Je me suis réorienté vers le sport. Du coup, j'ai commencé une licence TAPS. Au bout de la 1re année, j'ai arrêté aussi. Pourquoi? Parce que je me voyais mal faire 5 ans d'études. Je ne voulais pas faire d'études longues, tu vois. Donc, il fallait absolument que je trouve un passage pour les études courtes, mais toujours dans le domaine du sport. Donc le temps de trouver, j'ai fait des recherches, je me suis lancé dans la vie active entre-temps, j'ai enchaîné des boulots et tout. Et après, ben, en 2019-2020, là je me suis dit, bon, il faut que je me prenne, non, mais il faut que je trouve quelque chose de concret à faire. Je suis en France, là, ça fait 4 ans que je suis en France, tu vois, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et là, j'ai décidé de faire la formation, un BPGEPS, pour être éducateur sportif. Okay. Après, il y a eu le Covid et tout. Et en fait, en novembre 2020, je suis venu en vacances. Okay. Et je devais commencer la formation en métropole en janvier. Et du coup, quand je suis descendu, j'ai dit à la famille que je dois faire cette formation. Et il y a un pote qui me dit, mais je vais faire cette formation ici aussi. Je lui ai dit, non, sérieux. Et en fait, là, je suis rentré dans une réflexion. Je me suis dit, on aurait fait ça en France là, mais on a la possibilité de faire ça à Guadeloupe. On peut rentrer à casa.
Je te jure, j'ai pété un câble. Je suis rentré à la maison. Il fait beau ici. Je suis parti une semaine en France, j'ai tout récupéré, j'ai tout remballé et je suis revenu à la maison. Et je pense que c'est de ça que l'idée du son moins mêlé est partie en fait. C'est le message que je veux faire passer. C'est-à-dire que beaucoup de personnes partent en France pour un objectif, mais ont du mal à revenir, soit parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif et on a souvent peur des quand dira-t-on, voilà, des jugements, bien des sûr, jugements, etc. Et pas virer ou pas faillir. Voilà. Et les gens, ils restent là-bas ils restent là-bas comme ça, ils rentrent dans un cercle vicieux, ils se construisent et ils reviennent jamais en fait. Exact. Tout ça parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif pour lequel ils sont partis. Et c'est le message que je veux faire passer, même si tu n'as pas atteint ton objectif, si tu dois revenir, reviens. Exactement. Il n'y a pas plus beau témoignage. C'est ça en fait. Même si vous avez échoué là-bas, vous devez revenir. C'est ça. On ne va pas vous juger. On n'a plus le temps de juger. On n'a plus le temps. Revenez au pays. Voilà. Alors, vas-y, finis. Non, c'est juste pour dire, bon, quand tu vas là-bas, tu as toujours de l'expérience que tu peux ramener chez toi et puis voilà quoi. Même si tu fais rien, tu as une certaine expérience. Exactement. Maintenant que tu nous as fait saliver avec déjà ton clip qui passe en double écran, avec ta vibe, ton énergie et ta bonne humeur, je suis sûr que tous les téléspectateurs maintenant ils veulent te suivre. Tu es connecté sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as Facebook, bien sûr. Twitter, Instagram, Snapchat, vas-y balance. De toute façon, tout va s'afficher juste ici. Ok, ben j'ai Instagram c'est le Jix24fit, Facebook JXD officiel et Snapchat JXD officiel aussi. 24 fit, autant vous dire que vous serez 24 fois plus fit que vous l'êtes. C'est pas de la pub ça. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Si tu as juste un petit message à faire passer à toute la Caraïbe qui nous regarde, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, même s'ils sont loin, Haïti, Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Barbade, bien entendu, sans oublier Saint-Vincent, Vinci People, I see you, Jamaïque et Trinidad et Tobago, ta caméra est juste là. Ben, le message que je veux faire passer, c'est faites ce que vous aimez. En une phrase, faites ce que vous aimez. Dans le monde dans lequel on vit, c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir être épanoui. Faites ce que vous aimez. Je vous jure, franchement, il n'y a pas meilleur conseil. Maintenant là, avec tout ce qu'il y a, c'est faites ce que vous aimez. Voilà. En tout cas, nous, on aime bien t'écouter. On va jouer le son, on va le partager, merci. On va le liker. Et dès qu'il y a une petite nouveauté, vas-y, tu reviens sur le plateau et tu nous en parles tranquillement. Merci de passer et à très très vite. Okay. Nous, on se retrouve aussi très très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite. Boum! Maman! Alors, ça va?